Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième podcast astuce de la chaîne Web Acapella Tuto. J'ai décidé de réaliser ce podcast suite à un commentaire d'un abonné sur la vidéo débutant tuto 2. D'abord, je tiens à préciser que pour cette vidéo, vous avez déjà quelques prérequis, c'est-à-dire savoir publier vos sites internet sur un serveur, donc savoir configurer les paramètres de publication et savoir créer des liens sur une image ou sur une zone de texte, donc savoir créer des liens dans iWeb. Donc ça devrait aller. Alors, il y a deux méthodes que je vais expliquer pour créer en fait un portail, puisque le but de cette vidéo va être de vous expliquer comment créer un portail. Un portail, ça va être une page web sur laquelle on pourra accéder à différents sites internet. Je pense éventuellement aux personnes qui font du web design. Vous pouvez taper portfolio par exemple sur Google et vous verrez à quoi ça ressemble. En fait, ce sont des personnes qui créent un portail pour pouvoir accéder à différentes créations qu'ils ont réalisées, qui vont être différents sites internet, ce seront en fait des sous-sites. Alors pour cela, j'ai créé trois projets, donc un projet qui va s'appeler Portail Web, un projet qui va s'appeler Site 1 et Site 2. Donc évidemment, vous choisissez vos noms. On va commencer par aller sur Portail Web. Si vous ne savez pas comment on fait pour gérer plusieurs projets avec la version gratuite de Web Acapella 4, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, il y a un tuto astuce qui explique comment débloquer cette fonctionnalité. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à y aller. Donc je vais ouvrir Portail Web, même petit message d'erreur que vous devez connaître si vous avez vu la vidéo tuto. Voilà, donc on va se retrouver sur ce portail qu'on va devoir configurer pour renvoyer au site qui nous intéresse. Alors la première méthode consiste à héberger vos deux sites sur des serveurs différents. Donc pour cette première possibilité, c'est simple. Vous avez juste à en fait mettre le lien de vos sites directement sur les images. Donc pour ça, il n'y a pas de difficulté. Alors, je vais générer quand même une deuxième image. Voilà. Donc, admettons que j'ai créé les sites Google et le site YouTube. Je sélectionne cette image. Je choisis lien vers une adresse internet. Et ici, je vais mettre google.fr. Et sur celle-là, je choisis vers une adresse internet et je vais mettre youtube.fr. Donc, pour gérer ce type de portail, il faut que vos sites soient gérés sur des serveurs différents. Vous avez juste à mettre donc l'adresse internet, les deux adresses internet différentes pour y renvoyer. Donc là, je ne vais pas publier sur internet car ça fonctionnera déjà en mode test. On va tester. Hop, on clique sur l'image 1, on se retrouve sur Google. On clique sur l'image 2, on se retrouve sur YouTube. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité si vous avez plusieurs serveurs. Maintenant, si vous n'avez pas plusieurs serveurs, il va falloir publier tout sur le même serveur et gérer un petit peu l'architecture de façon à ce que vous puissiez accéder à vos différents sites à partir du portail. Pour ça, j'ai créé deux nouveaux projets sur Web Acapella que j'ai appelé site 1 et site 2, qui vont être mes deux sous-sites. Donc on va pas s'attarder sur la présentation des sites, on va simplement mettre une zone de texte assez grande qui va permettre de les identifier. Donc voilà, site 1, que je vais mettre ici. J'ouvre un nouveau projet, j'ouvre le projet site 2. Voilà, et je vais mettre ça ici. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la publication? On peut retourner sur le portail, une fois qu'on a réalisé nos deux sites. Donc, évidemment, si vous voulez réaliser des sites qui ressemblent à quelque chose, ce sera bien plus rapide que ce que je viens de faire. Et donc, vous allez mettre comme lien, non plus une adresse internet extérieure comme par exemple google.fr, mais vous allez mettre l'adresse du site internet sur laquelle vous allez uploader vos deux sous-sites. Donc en ce qui me concerne, je vais la configurer sur mon adresse dizx.free.fr qui est un serveur que j'avais réservé il y a un petit moment pour une utilisation perso. Et vous allez rajouter après cette adresse un slash, le nom de votre premier sous-site, donc pour moi ce sera le site 1, un slash de nouveau et index.html. Voilà. Et pour le second logo, vous allez faire la même chose. Donc je vais copier-coller
Voilà, copier, coller. Et sauf que ce ne sera pas site 1, mais ce sera site 2. Donc vous allez voir après comment est-ce qu'on va se débrouiller pour renvoyer, pour placer nos deux sous-sites à ces endroits-là. Alors, ensuite, il va falloir régler les paramètres de publication du portail. Le portail va être, lui, publié à la racine de votre serveur. Donc, vous allez dans Fichier, paramètres de publication. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire ça, ça requiert déjà un petit peu de manipulation. Si vous n'avez pas encore vu la publication, je vous invite à vous renseigner là-dessus avant de vouloir gérer un portail. Donc, vous allez choisir configuration automatique ou configuration manuelle. En ce qui me concerne, j'ai un serveur free, donc j'ai une configuration automatique. Et je vais choisir free, je vais taper OK, je rentre l'identifiant et le mot de passe. Je peux éventuellement faire un petit test de la connexion pour voir qu'il n'y a pas de souci. Je choisis OK, voilà. Et ensuite, je peux choisir publier. Voilà, la publication se fait. La première fois que vous publiez, c'est un peu long. Les fois d'après, c'est plus rapide car WebAcapella se contente de remplacer ou de modifier les pages ou les images que vous avez modifiées ou changées. Voilà, donc là, rendez-vous sur le lien internet. Donc là, on n'est pas en test, on est vraiment sur internet. Et donc, on va cliquer sur les deux portails, les deux sous-sites, pardon, les images qu'on a linkées. On va voir que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas encore publié les deux sous-sites. Et il y a une manip à faire pour les publier de façon à ce que l'image 1 renvoie au site 1 et l'image 2 renvoie au site 2. Alors, on se retrouve sur WebAcapella et on va ouvrir de nouveau un projet, donc le projet site 1. Voilà. Et on va cette fois-ci aller dans paramètres de publication et on va choisir la configuration manuelle. Quel que soit votre serveur, vous allez choisir la configuration manuelle, c'est très important. Ensuite, vous vous retrouvez ici. Il vous faut les serveurs, le nom du serveur FTP, vos identifiants et votre mot de passe. Donc en ce qui concerne les serveurs free, voilà, c'est ftpperso.free.fr. En ce qui concerne ça, l'inscription pour un serveur free, il y a également une vidéo sur ma chaîne qui vous explique comment vous inscrire gratuitement. Donc n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas encore de serveur et vous prévoyez de mettre en ligne votre site internet. Donc vous rentrez votre identifiant, en ce qui me concerne c'est toujours Dizik. Voilà, vous rentrez l'adresse internet qui va être dizix.free.fr. Je vous invite également à tester la connexion, voir qu'il n'y a pas de souci. Et tout va se dérouler dans cette zone, là, le dossier FTP distant. À quoi sert ce champ du dossier FTP distant? En fait, lorsque vous allez publier votre site internet sur votre serveur, WebAcapella va placer votre site dans le dossier FTP distant que vous avez nommé. Alors vous allez me dire que évidemment il faut avoir un dossier existant sur votre serveur, à la racine de votre serveur. Néanmoins c'est faux car ça fonctionne de rentrer un dossier FTP distant qui n'existe pas. WebAcapella va le créer en uploadant le site internet. Donc très important, il faut que ce dossier porte exactement le même nom que le nom de site que vous avez mis dans le lien sur la première image pour le site 1 et dans le même nom que le site que vous avez mis pour la deuxième image pour le site 2. Donc vous choisissez ça, vous configurez ici site 1 et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous pouvez enregistrer les modifications et vous pouvez publier votre site sur internet. Alors voilà, ça reprend encore un petit peu de temps vu que c'est la première fois. Voilà, c'est fini. Vous ne faites pas attention, on va configurer directement le second site. Là, on ouvre un projet qui sera le projet site 2. Et encore une fois, on va aller dans paramètres de publication. On va choisir la configuration manuelle. On va rechoisir le ftpperso.free.fr. Vous allez rentrer votre identifiant, votre mot de passe. Vous rentrez bien l'adresse du site correctement, c'est important. Et vous choisissez un nom de dossier FTP distant qui va être créé encore. Donc le site 2, vous pouvez tester la connexion. On met OK et on peut publier le site 2. Donc voilà, vous publiez le site 2, ça prend un petit peu de temps comme d'habitude. Voilà, et là je vous invite cette fois-ci à cliquer sur l'adresse de votre site internet qui est là. Donc ça c'est la racine, vous allez accéder au portail. Voilà, on accède au portail. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez cliquer sur l'image 1? Il va se passer ceci, ça renvoie bien au site 1. Et lorsque vous cliquez sur l'image 2, ça renvoie bien au site 2.
Voilà, donc j'ai réalisé l'exemple avec évidemment des sites qui au niveau structure sont très légers, pas du tout travaillés. C'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait gérer facilement un portail. Donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous avez mal compris. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez buté au niveau de la configuration, des paramètres de publication, pardon, je vous invite à regarder sur Internet. Je réaliserai prochainement des vidéos pour expliquer comment publier le site. Et si vous avez pas encore de serveur web, que vous cherchez un serveur web et que vous avez envie d'héberger votre site sur Internet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'hébergement sur Frick, un hébergement totalement gratuit et de bonne qualité. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast astuce numéro 3 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Web Acapella Tuto.